Salut, c'est Garens. Cette vidéo a pour but de vous présenter le Kizuna Chopper. Alors tout d'abord, pour bien commencer un Kizuna ou combat de l'amitié en français, la priorité c'est de faire la quête préliminaire le plus tôt possible. Si vous pouvez la faire dès que l'événement débute à 4 heures ou 5 heures du matin en fonction de l'heure d'été ou de l'heure d'hiver. En ce moment, ça commence à 4 heures du matin. Et si vous ne pouvez pas, c'est pas grave, mais par contre c'est très important de la faire le plus tôt possible parce que cette quête permet d'obtenir des jetons qui sont nécessaires pour pouvoir jouer au Kizuna. Vous ne pouvez faire cette quête qu'une seule fois, elle est très facile, il faut la faire en double baggy légende capitaine. Si vous n'avez pas baggy, vous prenez un autre capitaine qui a une probabilité de dupliquer les objets à la fin de la quête avec un baggy en ami. Une fois que la quête sera faite, ça va vous utiliser une barre de stamina. Et par la suite, pour utiliser les autres barres de stamina, il faut cliquer sur la quête comme ceci et choisir d'utiliser une ou plusieurs barres de stamina. Quoi qu'il arrive, utilisez toujours une par une parce que vous avez plus de chances d'avoir un maximum de jetons. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que chaque barre de stamina prend 2 heures à se recharger. Vous en avez 5, donc ça vous fait 10 heures au total. Le but est de revenir sur le jeu pour vider vos barres de stamina avant d'arriver à 10 heures. Comme ça vous évite de perdre de la stamina et donc par conséquent des jetons. Ensuite, il y a quelque chose d'important à savoir, c'est qu'il faut toujours faire la quête en difficulté maximale, donc c'est-à-dire 10 étoiles. Même si vous n'avez pas de quoi la faire vous-même, c'est pas grave. Il vous suffit de lancer la quête et ensuite un ami vous fera votre renfort. Et vous, si après vous avez de quoi faire des équipes, vous allez faire de même, vous allez faire des renforts pour aider vos amis. Et comme ça permet que tout le monde s'entraide. Et même si vous n'avez pas de quoi faire les renforts, c'est pas grave, vous inquiétez pas, il y en aura d'autres qui feront les renforts de vos amis. Et au moins, vous avancerez correctement dans votre Kizuna. Comme ça. Et par contre, ce qui est important avant de lancer votre quête, c'est de toujours prendre le booster ami qui donne un maximum de coupons. Donc à chaque fois, il faut regarder dans la liste qui est ici. Là, vous avez la liste des personnages de confiance. Donc pour cette fois-ci, ça va être la Milky. Elle va vous multiplier les coupons de trésor par 1,5. Donc vous prenez elle en priorité en ami. Si vous n'en avez pas en ami, vous prenez le Book et Tristan qui multiplie par 1,2. Et si vous avez vraiment aucun des deux, bah, vous lancez peu importe le capitaine. Et dans tous les cas, ça sera toujours mieux que rien du tout. Voilà, ça c'est important à savoir. Ensuite, on va passer au marché des trésors. Comme ça, je vais vous présenter le personnage. Alors, le personnage, on va aller dans Informations. Voilà. Donc, c'est un chopper, il est de classe cogneur intellectuel. Donc, intellectuel, ça c'est top. C'est une des meilleures classes du jeu. Cogneur, c'est moins intéressant, mais bon, c'est pas très grave vu qu'il est déjà il a la classe intellectuelle. Il est vert, ça c'est assez intéressant parce qu'on n'a pas beaucoup de bons personnages en vert. Même si ça se renforce de plus en plus, on a besoin encore d'autres. Du coup, ça c'est vraiment bien. En capacité de limit break, il a le soin d'urgence à une fois et demi les RCV, donc c'est ce qui se fait de mieux en soin d'urgence, c'est très bien. Lien des cercles, il a 5 tours, c'est correct aussi. Donc ça, c'est des très bonnes capacités. En spécial, alors lui, ce qui est vraiment excellent, ça j'adore les personnages comme ça qui ont deux niveaux de spécial, c'est très utile. Alors, le niveau 1, il a 8 tours et le niveau 2 est à 13 tours. Le niveau 1, il va vous restaurer 15 fois les points de vie à hauteur de 15 fois les RCV pardon, en ignorant la limite des points de vie maximum. Vous pouvez aller jusqu'à 2 fois les points de vie max. Ensuite, il va vous soigner les poisons de l'équipe. Il va vous réduire le lien à la paralysie, les réductions d'attaque de 3 tours. Il va vous booster la couleur affinité pour les dex et les intellectuels x 1,5. Le stage 2 à 13 tours, il va vous restaurer les points de vie à hauteur de 40 fois les RCV. Donc j'ai calculé si vous avez votre personnage au max avec plus 162 RCV, ça vous correspond à peu près 22 000 points de vie, ce qui est vraiment très bien. C'est plus que la plupart des personnages. En général, ça soigne moins que ça. À titre de comparaison, le Chopper Legend, il soigne 12 000 points de vie. Par contre, la différence, c'est qu'il le soigne à la fin de chaque tour pendant 3 tours. Lui, c'est 22 000 d'un coup.
Mais bon, ça peut être utile de soigner plus d'un coup. Et puis voilà, là c'est un personnage gratuit. Dans tous les cas, ça reste très bien. Pour la suite, c'est toujours pareil, donc il soigne les poisons. Sauf que là, après la différence, le stage 2, il va retirer 5 tours de lien de paralysie et de réduction d'attaque au lieu de 3 au stage 1. Et la couleur affinité pour les dex intellectuels elle va être de 1,75 au lieu de 1,5. Donc très bonne spéciale et c'est très utile d'avoir deux stages. Soit pour des défis de garp où vous avez besoin d'utiliser plusieurs fois les spéciales et pas forcément à chaque fois le niveau max. Le niveau 2 peut tout à fait suffire, je pense par exemple au Révolutionnaire 2, où vous avez que 3 tours de réduction d'attaque, paralysie, ou même le lien, il y a un stage c'est que 4 tours, donc vous pouvez stall un tour vu qu'il soigne beaucoup. Donc ça c'est pas un problème. Et puis pour des forêts, ça peut suffire également. Pour des arènes, ça peut servir si vous l'utilisez, mettons, au stage 3 et qu'après vous pouvez stall un petit peu et récupérer pour la fin éventuellement. Bon, il y a moins de chances que ça puisse servir, mais on ne sait jamais. Ou si vous avez des personnages qui vont avoir la capacité de réduire votre spécial, ça peut le faire, à voir. Mais au moins pour les défis de garp et éventuellement des forêts, ça c'est très intéressant. Et en plus, ce qui est bien, c'est qu'il a des bonnes capacités passives. Alors, il a la capacité de réduire le lien des coups spéciaux et la version des spéciales de 2 tours. Donc, certes, il ne retire pas le lien des coups spéciaux, mais ça peut être utile si par exemple vous avez des quêtes, vous avez que un ou 2 tours de lien des coups spéciaux, vous pourrez quand même utiliser sa spéciale. Ou si vous avez de la version des spéciales, bah, les autres ils pourront pas utiliser leur spéciale, mais lui il pourra. Et sinon, bah, même si vous avez un peu plus que 2 tours de lien des coups spéciaux, des fois vous avez l'occasion de mettre des soutiens qui vont retirer encore plus de tours, comme notamment le Garp qui retire 3 tours supplémentaires. Du coup, ça vous retire 5 tours et vous pouvez utiliser votre personnage. Donc ça, c'est top. Et sinon, il a la capacité de rendre les RCV bénéfiques pour toute l'équipe. Donc ça, c'est également top. Ça vous fait une orbe qui est bénéfique, quoi qu'il arrive, pour toute l'équipe. Donc franchement, il est vraiment très bon, le Chopper. En plus, ce qui est bien, c'est que vous avez accès à pas mal de bons soutiens sur le personnage Chopper. Et sinon, lui, il fait en soutien, il va réduire tous les poisons totalement sur les personnages. Donc vous avez les plus intéressants, c'est Inuarashi, Nekoamushi, Carotte et Pedro, qui ont pas mal de personnages très intéressants. Après, les autres personnages, soit ils en ont qu'un seul, ou alors très peu, mais quoi qu'il arrive, c'est pas dingue actuellement. Peut-être qu'ils en auront plus par la suite. Mais voilà, dans tous les cas, c'est assez cool. Donc voilà pour la présentation du personnage. Ensuite, on va passer aux listes. Donc là, les listes, j'ai déjà fait les deux premières. En gros, la première liste, la seule chose importante à récupérer, c'est le ticket. La deuxième liste, en gros, que ça soit de la liste 2 jusqu'à la liste 6, ça va être les mêmes choses. Ça va être à chaque fois absolument récupérer l'orbe de Chopper, récupérer le crâne de Doflamingo. Ça sera le même principe à chaque Kizuna, sauf que les prochains Kizuna, ça sera les orbes pour un autre personnage et puis un autre crâne d'une autre 6+, mais c'est toujours le même principe. Et sinon, il faut également récupérer le ticket 4 étoiles, ou plus garanti, la gemme, et ça, vous les avez pour la liste 2 à 6, et vous avez également des preuves de lien. Ça débute à la liste 1. Oui, la liste 1, j'ai oublié de vous dire, c'est le ticket et les preuves de lien. Récupérez bien à chaque fois toutes les preuves de lien, parce que là, si vous les récupérez de liste 1 à 6, vous avez en tout 200 preuves de lien, et ces preuves-là vont vous permettre d'acheter des objets dans le bazar. Donc si par exemple vous voulez acheter des crânes pour une 6 que vous avez raté, ou si vous n'avez pas eu tous les crânes et vous en manque, mettons Oden, vous avez eu 3 crânes sur 5, il vous en manque 2, bah, ça va vous coûter 100 preuves de lien. Par contre, si vous avez aucun crâne, là il va vous falloir plus qu'un Kizuna pour pouvoir en acheter, parce qu'il faut acheter 5 crânes par personnage, excepté Yamato. Donc là c'est qu'un seul, du coup en un Kizuna vous pouvez l'acheter. Mais les autres, ça va vous coûter 250 preuves de lien. Et pour les personnages, ça va dépendre. Par exemple, il y a des personnages comme le Hawkins, vous avez juste à acheter le personnage et c'est bon. Il y a d'autres personnages, il va falloir acheter, par exemple comme les Kuja, le personnage plus les orbes et plus aussi les crânes. Il y en a d'autres, ça va être que, comme le Katakuri, le personnage plus les orbes. Donc voilà, après vous allez voir, suivant ce qui est le plus intéressant et par rapport à ce que vous avez. Si vous n'avez pas assez, bah, vous économisez. Et puis bah voilà. Et sinon, du coup, je vais vous montrer le système des listes. Comme ça, on aura fait le tour. Donc
là, vous pouvez soit faire par 1, soit par 10, ou soit vous pouvez recruter jusqu'à 100 maximum. Moi, je vous conseille de faire par 10 comme ça. Donc, ça veut bien se connecter. On va le faire ensemble. Donc, vous faites par 10, tranquille. Parce que au moins, ça va vous permettre d'économiser si vous arrivez à tout obtenir avant. Donc là, par exemple, j'ai obtenu un coffre. J'ai obtenu l'orbe de Chopper. Et en fait, je vous fais la liste avec vous parce que je vais vous montrer, il y a quelque chose de très important à savoir et qui peut vous mettre dans la merde. C'est une fois que vous avez récupéré les deux coffres, il faut être très vigilant par rapport à ça parce que le jeu va vous demander automatiquement de changer de liste. Et si vous ne faites pas gaffe, c'est exactement au même endroit que recruter. Donc vous allez cliquer automatiquement sans faire exprès, ou enfin plutôt sans prêter attention et changer de liste alors que vous n'allez pas tout récupérer. Vous voyez, là j'ai récupéré le crâne, je clique sur la croix et là tout de suite ça me dit valider, changer de liste, vous avez tout récupéré, ce qui était indispensable. Enfin, il dit pas exactement ça, mais en gros, voilà, il vous dit tu as déjà obtenu un objet gagnant de la liste des trésors, souhaites-tu réinitialiser celle-ci? Voilà. C'est exactement ce qui se dit, bon, peu importe, mais en gros, vous m'avez compris. Donc là, il faut absolument mettre non. Quoi qu'il arrive, vous mettez toujours non et ensuite vous vérifiez la liste. Et là, vous voyez, j'ai pas eu le ticket. Donc ça, il faut encore continuer et j'ai pas eu toutes les preuves de lien. Par contre, j'ai eu la gemme, mais des fois, ça arrive que vous n'avez pas encore eu la gemme. Il peut vous manquer pas mal de choses intéressantes. Après, bon, le reste, les drapeaux et les pare-cheveux, enfin, tout ça, les homards, etc., on s'en fout. Ce qui est vraiment essentiel, comme je vous ai dit, c'est les orbes, le crâne et puis ticket 4 étoiles, la gemme et les preuves de lien. Donc du coup, là, il faut continuer. Et je vais vous montrer, en fait, si vous revenez dans le menu du Kizuna, comme ceci, et qu'ensuite vous retournez au marché des trésors, ce qui va se passer, là je vais recruter de nouveau, je peux recruter mettons une fois, que ce soit une ou 10 fois, il va vous remettre le message, donc faites très attention à ça. Parce que des fois ça peut arriver que vous n'avez plus assez de tickets, et vous voyez là il me le remet. Par contre après si je recrute de nouveau, tant que tu restes dans la liste, il va pas te le remettre, mais si tu quittes, vous voyez là ça le remet pas, je vais vous remontrer une dernière fois, et ça va le remettre de nouveau. Donc ça c'est un truc, il faudrait vraiment qu'il enlève, c'est hyper chiant, je comprends pas en fait, il devrait juste laisser aux gens la possibilité de changer manuellement. On n'a pas besoin qu'ils nous mettent cette merde et qu'ils nous foutent en galère. Donc là voilà, vous mettez bien non, puis après vous recrutez par 10. Comme ça vous récupérez tous les objets importants et au moins vous êtes tranquille jusqu'à la fin. Parce que ça serait dommage de rater des objets qui sont importants. Et puis vous vérifiez à chaque fois où vous en êtes de votre liste. Donc là, tac, j'ai fait ça. Je regarde 27. Là, il me manque juste l'épreuve de lien. J'en ai encore 11. Donc je vais de nouveau recruter par 10. Tac. Comme ça, c'est bon. Là, il m'en manque 9. Bon, bah 9, dans ce cas, je vais recruter par 10. S'il m'en avait manqué moins, j'aurais recruté par 1. Vous faites en fonction de ce qui vous manque. Et puis là, il va m'en manquer combien? Il m'en manque 4. Donc je vais recruter par 1. Parce qu'on ne sait jamais. Si jamais j'arrive à avoir toutes les preuves avant la fin, moi je réinitialiserai plus tôt. Ça me gagnera un petit peu, pas énormément, mais bon, ça peut vous gagner quelques tickets, ça peut être utile. Donc là, il me manque encore une preuve de lien. Si jamais j'arrive à l'avoir rapidement. Non, là je l'ai pas. Si je pouvais l'avoir maintenant, ce serait cool. Voilà. Donc là, vous voyez, je vérifie. J'ai récupéré la dernière preuve de lien. Du coup, je peux passer à la suite. Donc là, je fais réinitialiser. Et comme ça, c'est bon. Donc voilà. Là, je vous ai tout présenté au niveau du fonctionnement des listes, du personnage, du principe du Kizuna. Et puis les dernières choses qui restent, c'est comme je vous ai parlé tout à l'heure, il y a les renforts. Donc les renforts, ça se passe ici, c'est toutes les 15 minutes. Après, bien sûr, vous n'allez pas en faire toutes les 15 minutes. Vous en faites quand vous avez le temps et vous êtes disponible. Et c'est juste qu'il faut savoir qu'au bout de 15 minutes, ça revient. Vous en faites le maximum possible. Et vous aidez en priorité les personnes de votre alliance. Donc là, j'en ai pas. Vu que j'en ai pas, je peux aider n'importe qui d'autre. Vous aidez qui vous voulez. Et sinon, il y a d'autres choses à savoir. C'est au niveau des missions. Bon, c'est des objets pas très importants. Mais là, en fait, vous pouvez récupérer des objets. Ça peut se faire tout seul, le nombre de renforts, même si vous n'avez pas d'alliance, ou vous êtes tout seul dans votre alliance, c'est totalement
possible de faire les 100 renforts tout seul. Par contre, les nombres de victoires, ça, il va falloir être plusieurs quand même dans votre alliance et que chacun y mette du sien. De toute façon, si vous récupérez tous les jetons chaque jour, vous pourrez faire à peu près 30-35 niveaux sans utiliser de potions. Et quoi qu'il arrive, moi je vous conseille de ne pas utiliser de potions, excepté pour les Kizuna Super Boss, parce que c'est vraiment pas rentable d'utiliser des potions sur les Kizuna classiques. Et puis bah, pour les équipes, je ferai une autre vidéo un peu plus tard dans la journée, une fois que j'aurai assez de stamina pour récupérer les jetons nécessaires, à vous montrer les trois variations. Et puis bah voilà, j'espère que ça vous aura bien aidé, que ça vous aura plu. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire de la vidéo. Et du coup, bah, je vous dis à plus tard pour la vidéo des équipes du Kizuna. Allez, salut!